Bonjour à tous et à tous, je vous l'ai déjà dit, on se retrouve pour la partie 2 du nourrissage et voilà. Durant cette partie 2, il risque d'y avoir des accouplements et des parades nuptiales. Alors, pour le genre de Guinée, moi je la connais par cœur, sa parade. Je la connais tellement bien. Alors, chez les autres Toulouse, j'avais oublié de vous montrer le nid. Alors, tous les nouveaux œufs, voilà, elles en ont pondu un aujourd'hui. Tout nouveau. Donc, elles sont... Ah, je vais vous dire le nombre. Normalement, elles en sont à 9. J'essaie de regarder les côtés les plus blancs. Ils sont pas vieux, même s'ils sont noirs, c'est juste la terre et la poussière. Faut pas vous en faire. Alors voilà, elles en sont à 9 normalement. On va compter 3 et 3, 6. Et là, ça fait 8. Et oui, il y en a bien 9. Alors, l'élevage du Sud, on a de la chance. Elle continue à pondre parfaitement à un cycle très régulier. Quand je dis très régulier, c'est au moins 2 heures. Elle, on le voit comme quoi elle se fait grimper. Vous voyez les endroits où elle se fait déplumer. Celle la plus claire aussi, là. Celle-là, à l'écran. Là, celle-là, c'est celle-là. Et celle-là, un peu à peine. Celle-là, celle que j'ai à l'écran. C'est une jeune. Elle est jeune. Alors, au début, on hésitait que ça soit un jarre ou pas, mais voilà. Mais là, c'est bien une noix. Normalement. Parce qu'elle se comporte techniquement comme une noix de Toulouse. Regardez, elle va être comme la plus vieille. Enfin, elles ne sont pas vieilles, mais la première arrivée. Après, la plus claire, c'est la fille. J'ai oublié de préciser. Alors non, il n'y a pas vraiment de consanguinité. Il n'y a pas trop de consanguinité. Car je crois que c'est pas exactement son père. Je crois que c'est... Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas qu'un genre de Toulouse. Donc voilà. Et mes 4 reproducteurs. Alors l'élevage du Sud. Je te dirais le taux de fécondité sur 3 œufs. Bon, bien sûr, c'est pas beaucoup, mais sur 3 œufs, c'est déjà waouh. Si j'arrive à avoir 3 petits toits de Toulouse, ça fait déjà un bon taux de fécondité. Bon, je veux vous payer pour aller allumer l'eau. Alors, vous n'allez même pas voir que j'allume l'eau. Alors là, ça me saoule. Pas qu'elle ressorte. Car elle commence à ressortir des fois. Voilà. Alors, je vais vous couper. Vous allez même pas voir. Je ne vous fais pas de transition. Je vous ai dit sur ces vidéos, j'ai pas envie de vous faire des transitions. Alors, j'ai oublié de rentrer 2 poules. J'ai raté le couvre-feu. Mais elles vont rentrer. Ne vous en faites pas. Alors, l'eau d'urgence. Alors, je vous ai dit, on risque très fortement d'avoir des accouplements. Le canard de Barbarie, vous en avez vu tellement de fois que vous devez en avoir marre. Regardez. Et ça fait directement. Et ça s'engueule. Je vous dis pas comment c'est catastrophique. Alors on va de suite aux poulettes. Une petite cocotte. Attendez. C'est pas facile à une main. Voilà. L'eau se met. Alors avant d'aller se percher, je vous l'ai déjà montré la structure. Plutôt plaisante. Alors tout le temps la première c'est elle. Alors j'ai des poules en remue. Je crois que c'est celle que je vous ai dit qui était un peu toute bleue. Allez dedans toi.
Bon, elle peut pas rentrer à cause qu'il fait pas encore nuit. Alors elle va me saouler. Ah non, c'est la poule noire avec le doré qui fait le bruit. Voilà, là c'est bon normalement. Il n'est plus qu'à les... Alors, je vais le refermer. Voilà. Elles peuvent plus sortir, je leur mets l'eau. Alors, je vais vous couper et après on va passer. Ou non, on passe déjà aux autres. Le truc il est plein. Ça va assez vite. Voilà. Alors elles, je les laisse bien sûr couler l'eau. C'est pas que je les... Pas de problème. Voilà, l'eau se met. Alors, pour avancer sur le sujet du bassin pour les colères, en négociation. Et oui, encore en négociation. Mais ça ne va pas tarder. Donc voilà. Ou sinon, leur faire un bassin collectif pour tous les palmipèdes. Parce que, regardez, eux, les oies de Guinée, elles adorent aller dans l'eau. Ils commencent à prendre... ils commencent à avoir une bonne posture, à être bien gros, le mâle. La femelle normale reproductrice, depuis qu'on les a achetés, ils sont en couple eux deux. Bah, c'était pas vrai vu qu'on garde une femelle. La première couvée, on n'a eu qu'une femelle et on n'a pas voulu la tuer. Et quand elle a commencé à prendre, elle nous a donné d'autres petits, on était heureux. Donc voilà. Alors là, vous voyez, elles sont bien gros, ils sont là prêts à la repro là. Voilà. Pareil pour mes oies de Toulouse. Tout le monde est prêt. Alors là, je vais le coq qui s'accouple. Je sais pas si vous allez voir. Mon beau coq avec la poule connue qui est bien sûr à la tête bizarre. Bon, elle, je vous le garantis, elle va pas se faire chier. C'est bien perché. C'est bien la seule qui ne va pas vouloir. Alors la rousse de mon papy qui m'a donné, je sais pas, non vous la voyez pas vous. Bon non. Bon la rousse non connue, la seule qui a, elle se perche pour l'instant sur la cagette, mais elle va se percher plus tard sur le perchoir. D'un coup je leur avais pas coupé les ailes, voilà, je le dis. Les seules personnes qui ont les ailes coupées, c'est les oies de Guinée et les colverts. Et le canard de Barbarie parce que j'ai eu une année vraiment dégueulasse. J'ai eu tous mes canards. Même les mâles, ils arrivaient à voler, les jeunes mâles. Le jeune. Voilà, le mâle. Alors, je vais vous couper le temps que ça se remplit comme il faut. Et là, on va changer. Ça commence à bien couler. Je vous rappelle, c'était que de la gadoue, maintenant il y a de l'eau. Alors, vous n'allez pas me croire. Forcément, le coq. Vous voyez, il avait grimpé la connue qui était avec, qui est un peu bleu, rouge foncé au cou. Bien sûr, il fallait qu'il en rajoute. Bon, laissez tomber. Voilà, alors j'y reviendrai aux autres coups. C'est en cas pour que vous puissiez voir la parade nuptiale du Jard de Guinée. Alors là, je l'adore celle-là. Elle est limite... moi je dirais... c'est normal, mais pour certains, si on le traduit exactement ce qu'il fait, il attire la femelle, il fait oui, oui, c'est bien, et d'un coup, il la grimpe. Enfin, en fait, c'est pas. Vous verrez. Il fait d'abord des petits bruits. Je vous laisse regarder. Il y a une colle verte qui est en train de manger.
Voilà. Mes images, elles sont pas nettes. Alors oui, tant que j'y suis, je tiens à vous remercier. On a dépassé les 30 abonnés. Je suis même plus qu'heureux. On est toujours plus, comme je le dis à chaque fois. Et là, on en est à 32 abonnés. Mais encore, je vais vous couper, enfin, je vais aller revérifier. Mais normalement, on est à 32 abonnés. Donc voilà. Alors oui, on est bien à 32 abonnés. Alors je vous remercie à tous et à toutes les personnes qui se sont abonnés, qui me font confiance pour les vidéos. Enfin, je sais pas comment vous le dire. Alors je vous remercie énormément. Alors je vous rappelle que je peux faire des dédicaces. Ça m'arrive d'en faire et d'aller en même temps m'abonner à la chaîne. Quand je vais faire une dédicace, je vais toujours voir la chaîne. Je vous avertis, je dirai pas de mal de la chaîne. Je dis exactement de quoi elle parle. Donc voilà. Et si vous qui êtes abonné, vous pouviez me faire une dédicace à tous vos abonnés. Je serais reconnaissant pour être toujours plus dans mon élevage. Alors j'ai pas un grand élevage, certes, mais c'est mon petit élevage qui va s'agrandir. J'ai des projets. Par exemple le projet sur les tourterelles. Mais ce qui me tarde, c'est bon, je sais que c'est pas bien, mais soit ma mère elle a dit dès que t'as Dolly, c'est notre chienne qui est dans le chenil, elle meurt, on le transforme en pigeonnier et voire limite pigeonnier où on pourrait mettre des faisans ou un parc si on met pas des faisans, si on met des poules de race. Alors là, je suis trop content. Donc voilà. Je vous rappelle que je recherche toujours un coq nain pour mes poules naines que je vous remontrerai à la fin de la vidéo. Bon, on finira pas du coup sur les poules qui se perchent. Donc voilà. Voilà, je vous remercie pour les abonnés. Je vous remercie pour plein de choses. Alors, il me tarde que le coronavirus soit plus là en termes pour mes nouveaux arrivants parce que voilà. Alors, je vous en ai parlé des tourterelles. Alors, rien n'est dit dans ce que je vous ai dit dans la vidéo qui arrivera bien avant. Rien n'est dit, c'est juste une supposition. Alors là, on a la chance, j'ai une noix de Toulouse qui va sur le nid. Je vais vous zoomer dessus. J'ai un canard de Barbarie qui veut monter des cannes. J'ai un peu de tout. Alors, l'image n'est pas très nette. Là, elle s'est floutée, super. Alors, le coq, bien sûr, il doit se réaccoupler avec celle qui est pas très bien. Alors ça m'énerve. Ouais, vous la distinguez à peine. Donc voilà. Je fais des zooms parce que sinon... Alors là, j'ai les deux cols vertes là-bas qui mangent. Il n'y a rien que les femelles. Bon, vous les voyez à peine. Avec la nuit qui tombe, c'est difficile. Bon, j'essaie de au moins se bouger. Bon, bref. On va changer d'abreuvoir. Ça crée bien débordé. Donc, il va pouvoir avoir un accouplement. C'est sûr et certain. Avec toute la marque qu'il y a là. Alors là, je suis au gros zoom.
Voilà, tac. On passe chez les colverts et j'ai un nœud, en clair, un pli. Là, ça s'est plié. Voilà. Je sais qu'à tous nos palmipèdes, il leur tarderait un endroit où nager. Alors, mon voisin a un étang, je l'ai déjà dit. Mais il me l'autorise jamais. Il me l'autorisera jamais. Et je peux pas les laisser là-bas, de toute façon. Ça serait critique déjà de les rentrer. En plus, voilà. Alors, normalement, les poulets commencent à se percher. Alors, on a le coq déjà. Alors, regardez. Une poule et le coq. Voilà. J'essaye au mieux. Ah, ça, il y a comme un brouillard. Non, la vision est nulle. Bref, il y a le coq et la poule connue que je vous ai dit. Et les autres, elles vont pas tarder. Alors, je sais pas de quoi il est, mon coq. On me l'a donné, ce coq. Bon, il est descendu. Il a un peu les couleurs coucou, mais c'est un croisement. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de terminer la vidéo au plus vite. Là, on va mettre... Je vous ai coupé pour mettre au canard. Après, je leur mettrai à eux. Alors, très court à la passage. Alors, je vous retrouve juste après, quand je l'aurai mis là, ou s'il y a un accouplement. Alors voilà, mes poules presque au complet perchées, sauf celle-là. Celle-là, le coq qui arrive. Alors, il y a la grosse qui est pas bien, et celle-là. C'est tout, ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas perché. Donc voilà. Et après, on se retrouve chez les poules naines. Lui, il sait pas où il va. Hop. Le problème, c'est que si lui il descend, toutes elles vont descendre. Moi, je veux qu'il monte pour qu'elles restent toutes. Pour qu'elles s'habituent au perchoir. Regardez, il va y aller. C'est pas trop ce qu'il veut. Lui, il sait qu'il a la souplesse pour y aller quand il veut et où il veut. Donc voilà, on va se retrouver chez les poules naines. Alors, je vous l'ai dit, elles ont 5 œufs, elles. Donc voilà. Bon, je vais aller m'occuper du tuyau et après on se retrouve chez les poules naines. Avec les poules naines. J'ai oublié de dire, je vous préviens que toutes celles qui sont là, comment me dire, ah oui, celle qui pondait la coquille molle, bah, le pond plus. Je crois que c'est celle qui me pondait les cacas bizarres. Non, 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 non. Je veux pas que celle-là me descende. En plus, c'est une jeune, elle peut rester tout de même. Bon, je vous coupe. Et après, on se retrouve chez les poules naines. C'est inondé, j'ai fait déborder. C'est ça qu'il faudrait au canard colvert. Mais eux, ils vont avoir un total débordement. Bon, maintenant, on va se retrouver vraiment pour les poules naines. Je vais pas trop faire durer la vidéo, déjà qu'elle va être longue. C'est pour ça que je l'ai partagée en 2 parties. Voilà. Il n'y aura pas d'accouplement. Je vais pas perdre de temps. Je vais aller compter les poules et on se retrouve chez les poules naines. Je sais que je vous avais dit aux poules naines, mais là, mis à part qu'elles se battent là, j'adore le coq. Ah, même s'il était couché, j'adore les coqs couchés quand ils sont sur le parchemin. Bon, bref. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Alors, je vais vous demander conseil. Quel coq faudrait à mes poules naines. Alors, on va aller les voir mieux. Alors, j'envisageais un coq phénix. Si vous connaissez pas, tapez sur internet. Les poules et les coqs, super beau. Alors, moi, j'ai des poules naines. Un petit coq, voilà. Je pense pas Pékin, mais on remarque peut-être que si, mais on verra. Mais je compte faire une poule de race, soit des sabelpoutes,
soit des Céramas, soit des... Mon coup de cœur, c'est le coq et les poules phénix. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous ai dit, vous tapez, c'est super beau à voir. Moi, j'adore cette race. Désolé, ça a coupé. Alors, je vous dis ciao tout le monde, bye bye, et à dans une prochaine vidéo. Likez, commentez et dites-moi la race de coq pour elle dans les commentaires et des races de poules naines que je pourrais prendre. Ciao tout le monde. Je voulais dire aussi que je suis très contente de mes poules. Sur 13 poules, aujourd'hui j'ai eu 8 œufs. Un record pour le moment. Il y en a beaucoup. Presque une dizaine. Bon, bref, eux je vais les fermer et je vais aller mettre dans le sac poubelle la poule vraiment morte. Voilà. Je sais pas si vous entendez la buse. Bon, sinon, ciao tout le monde, bye bye. Likez, commentez et dites-moi les races de poules naines et tout. Tout ce que je vous ai demandé dans le passage suivant. Ciao tout le monde, bye bye. Je vais vous montrer un truc trop mignon. Le colvert, il s'est trop attaché à cette poule. Ils dorment ensemble, il la suit partout. Pas comme une femelle. Il dort avec elle, enfin, il se met sous son plumage. Donc c'est trop mignon. Et elle. Bon, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Ciao tout le monde, bye bye. Les cailles. Attendez. Non, c'est bon, il m'en manque aucune. Ciao. Ciao, ciao. Bon, bye.